Bonjour! Bonjour, bienvenue. Ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. On est vraiment contente de venir te rencontrer et de t'offrir une petite méditation sur la parole de Dieu qui est toujours notre délice. Aujourd'hui, c'est l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on dit faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de Jésus. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, et c'est bien ainsi qu'on a fait avec Jésus même, notre Maître. Jésus, la sagesse éternelle, s'est comporté comme un... Il a quitté la Trinité bienheureuse, la Trinité miséricordieuse, pour s'incarner dans notre chair, pour devenir l'un de nous. J'aurais pas envie de devenir une fourmi. Et pourtant, le chemin que Jésus a fait est beaucoup plus grand que celui-là. Il est né dans une caverne. C'est intelligent, c'est pas la sagesse. Jésus s'est fait le plus pauvre pour rassembler tous ses frères. S'il y a eu des comportements un peu bizarres, faut pas s'étonner que ça puisse nous arriver un petit peu à nous aussi. Il semblerait que le disciple n'est pas plus grand que le maître. N'est-ce pas? Puis aussi, Jésus dit, il y aura, et cette personne-là va avoir une récompense dans les cieux. Mais des fois, moi, je connais, il y a des gens, là, qui sont prêts à faire beaucoup, ne serait-ce que pour la récompense d'avoir une belle retraite. Ils travaillent toutes les fins de semaine, ils sacrifient énormément. Des fois, ils sacrifient leur famille parce que... Leur santé. Parce qu'ils veulent s'assurer une belle retraite. Ils veulent avoir un gros magot pour leur retraite. Puis là, ils ont des projets. Ils sacrifient pour ça. Puis on sait très bien que bien souvent, qui sait si rendu à ta retraite, tu vas avoir encore la santé. Tu peux l'avoir perdu en cours de route. Ou peut-être que tu peux ne pas y toucher à ta retraite. Qui sait? Avec le contexte actuel international, on se demande si est-ce que l'économie mondiale va tenir le coup? À part de ça, est-ce que la personne va avoir encore toute sa tête? Mais il y en a qui sont prêts à ça, ils sacrifient parce qu'ils rêvent d'une belle retraite. Mais là, nous autres, on sait, les chrétiens, que le temps est temporaire. On s'en est déjà parlé déjà. Le temps est temporaire. Mais si on sacrifie pour la vie éternelle, ben là, ça vaut la peine. Parce que ça, premièrement, c'est sûr, puis ça dure. Alors, investissons aux bonnes places. C'est pour ça qu'il ne faut pas éviter à être un peu fou, à faire des sacrifices que les gens autour de nous ne comprendront pas. Parce qu'ils n'ont pas ils savent pas la vie éternelle. C'est la foi en Jésus qui nous donne cette certitude, cette espérance. Alors aujourd'hui, choisissons ce que Dieu attend de nous et nous aurons une récompense dans la vie éternelle. Puis même si on perd des petits bouts, si c'est pour Jésus, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors soyons des fous de Dieu. Au revoir. Et à demain. Jésus.